Alors, je suis évidemment heureux de vous accueillir à l'Alpajol, un lieu où nous organisons désormais la plupart de nos événements. C'est pour la journée d'aujourd'hui, un bâtiment d'autant plus emblématique qu'il est l'œuvre de l'architecte Françoise-Hélène Jourda, malheureusement décédée trop tôt, mais largement reconnue par ses pairs comme une des ambassadrices de l'architecture écologique. En 2011, elle avait préfacé notre livre « Bâtir en favorisant la biodiversité », un ouvrage collectif qui a posé les bases de notre réflexion sur l'intégration de la biodiversité à l'aménagement du territoire et à la construction des bâtiments. Elle disait que la biodiversité serait la prochaine étape de la construction durable. Elle ne s'est pas trompée, que de chemin fait depuis, et nous sommes heureux de voir l'engouement des acteurs franciliens et autres pour cette thématique. En quelque sorte, nous lui rendons hommage aujourd'hui en nous réunissant autour du thème de l'architecture et de la biodiversité. Nous accompagnons déjà depuis plusieurs années les collectivités qui veulent renouer avec la nature en ville, le concours Capitale française de la biodiversité que nous co-organisons depuis 2010, le label Éco-Jardin pour récompenser les acteurs engagés dans la gestion écologique des espaces verts, les guides pratiques à destination des acteurs de la ville, autant d'outils qui, j'ose le penser, ont été utiles pour nombre d'acteurs franciliens à changer leur façon de faire, même si on peut considérer que tout cela ne va pas encore assez vite. Je suis particulièrement fier qu'aujourd'hui, plus de 230 communes et 2 départements en Île-de-France aient totalement supprimé les pesticides dans les espaces verts, même si on est loin du 100% zéro phyto à atteindre d'ici au 1er janvier 2017. Mais c'est engagé, les mentalités changent, et c'est ça qu'il faut voir le côté positif des choses. Si on ne peut ignorer les conséquences de l'urbanisation sur la biodiversité, pour rappel, 20% d'oiseaux et de papillons en milieu urbain en IDF, il faut insister sur le fait qu'il existe aussi, et nous allons en avoir des exemples tout au long de la journée, des solutions à plusieurs échelles pour contenir cette urbanisation, pour aménager, rénover ou bâtir, tout en intégrant mieux la question du vivant. Agir pour la nature en ville, c'est aussi, vous le savez, une affaire de santé publique, de qualité de vie et de bien-être. Les études scientifiques se multiplient pour en faire la démonstration. Enfin, la nature en ville est un vecteur de pédagogie envers les citoyens. Le bâtiment reste sans doute le secteur où nous avons le plus de progrès à faire. La région Île-de-France a annoncé récemment la création de 100 quartiers écologiques durables et innovants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pendant la nouvelle mandature, voilà de quoi agir. Cela soulève aussi toute une série de questions. Où va-t-on construire? Quelle articulation avec le schéma régional de cohérence écologique? Quelles surfaces seront réservées à la nature, en espaces verts, en jardins, en friches, sur les murs ou les toits? Quel impact sur les sols? Quels matériaux seront choisis? Si la rénovation et l'utilisation de l'existant doit être prioritaire sur la construction neuve, ces projets nous offrent aussi l'occasion de pouvoir expérimenter, tester et confirmer que la nature peut être un élément structurant des opérations. Rien ne vaut la valeur de l'exemple, évidemment. Le bâti représente des surfaces supplémentaires à conquérir en quantité, mais notre réflexion, et c'est un des objectifs de cette journée, doit aussi porter sur la qualité de la nature aménagée. Vous le savez, on ne peut pas se contenter d'un coup de peinture verte ou de moquette verte, quoique la moquette verte, j'aime pas tellement ça finalement. Comme en abusent parfois certains projets qui laissent rêveur sur le papier, il est indispensable de remettre l'expertise naturaliste et écologique au sein des projets. Et c'est vraiment dans ce sens que nous avons sélectionné les intervenants d'aujourd'hui, que je remercie chaleureusement pour leur participation. Par ailleurs, réconcilier l'architecture avec la biodiversité sous-entend toute une diversité d'approches qui ne se limite pas seulement à la végétalisation, comme on pourrait le penser. La question des sols, de l'eau, des ressources, du climat, des enjeux liés les uns aux autres, nous rappelle finalement qu'il faut travailler en transversalité. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés à l'avenir, trouver des solutions communes dans les différents domaines de l'environnement. Le défi climatique, le défi de l'eau, celui des ressources naturelles et bien sûr de la biodiversité. Nous-mêmes avons-nous du travail à faire de ce côté-là, et je l'admets, au sein de la Cité de l'Environnement. J'en termine en vous souhaitant des échanges fructueux qui, à coup sûr, nous donneront à tous des idées sur notre capacité à agir et à trouver des solutions concrètes. Françoise-Hélène Jourda avait écrit, je cite, que les architectes veulent laisser leurs traces, mais souvent ils ne laissent que des cicatrices. Une phrase provocatrice qui aura le mérite de nous faire réfléchir aujourd'hui, en espérant la faire démentir. Et je terminerai en vous disant, en singeant un peu Syntex, s'il vous plaît, dessinez-moi la ville du futur. Merci.